Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ce matin, on va prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Mange un autre piton apaisé dessus. Alléluia. Alors, on va prendre un temps ce matin pour prendre la Sainte Seine. Et le Seigneur m'a mis à cœur hier de prendre une Sainte Seine alors que je lisais un passage. Et puis, j'ai dit oui, Seigneur. Combien savent, c'est la meilleure réponse que tu peux donner au Seigneur? Oh, alléluia. J'ai dit oui, Seigneur. Alors, on va prendre la Sainte Seine avant d'entrer dans la réunion. Je n'utiliserai pas les textes habituels. Le Seigneur a vraiment touché mon cœur par rapport à une parole précise. Et puis, cette parole se trouve dans Luc chapitre 24, de 27 à 35. Et je crois que avec la Sainte Seine qu'on va prendre ce matin, vous savez, quand on s'approche de Dieu, quand on obéit au Seigneur, il se produit quelque chose. Quand on s'approche de la table du Seigneur, il y a quelque chose qui se produit. Okay? On ne fait pas juste quelque chose de rituel où sa présence est là. Sa présence n'est pas seulement là durant la louange ou durant des temps d'adoration, mais quand on s'approche de la parole de Dieu, quand on s'approche de la table du Seigneur, quand on dit « Oui, Seigneur », il se passe quelque chose de merveilleux à chaque fois. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vais lire ce passage ce matin qui se trouve en Luc, chapitre 24, versets 27 à 35. J'ai traduit pour vous ce matin pour l'occasion. Ben, je fais ça assez souvent ces temps-ci. J'aime beaucoup la version anglaise amplifiée et on n'a pas vraiment l'équivalent de cela en français. Alors, j'ai traduit cette portion d'écriture-là en bon québécois, en français. Alors, je vais vous lire ce passage. Et je prie que le Seigneur ouvre nos cœurs ce matin. Et il n'y a pas seulement nos cœurs qu'il veut ouvrir. Il veut ouvrir beaucoup plus que cela. À travers la Sainte Seine qu'on va prendre, le repas du Seigneur, la communion, mais aussi à travers le message que le Seigneur m'a donné pour vous et pour moi. Okay? Bien que je sois pasteur, là, les messages, là, ils sont pour moi aussi. Alléluia. On est tous au même niveau devant le Seigneur. Alléluia. Et on a tous besoin de Dieu, peu importe où nous en sommes. Alléluia. Alors, la parole de Dieu. Amen. Puis, commençant par Moïse et à travers tous les écrits des prophètes, il leur expliqua et interpréta les choses se rapportant à lui, trouvées dans toutes les Écritures. Ce passage parle des disciples sur la route d'Emmaüs, si vous vous rappelez. Okay? Alors, verset 28, ils approchèrent du village et ils allaient. Et il fit comme s'il allait plus loin, Jésus. Verset 29, mais ils le pressèrent de ne pas continuer en disant « Reste avec nous,
car le soir est presque là et le jour vient de se terminer. Alors il entra pour rester avec eux. Et il arriva que pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et le bénit, et le rompant, il commença à le leur donner. Alors leurs yeux furent soudainement ouverts par Dieu. C'est là que le Seigneur m'a lancé un petit quelque chose. Et ils reconnurent clairement Jésus. Et il disparut de leur vue. Ils se disaient entre eux, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous pendant qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures? » Ils se levèrent à l'heure même et retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 apôtres rassemblés et ceux qui étaient avec eux, disant, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. » Et il est apparu à Simon-Pierre. Ils commencèrent à raconter, les disciples d'Emmaüs, ils commencèrent à raconter en détail ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu Jésus lorsqu'il rompait le pain. C'est ce qu'on fait à la communion. On rompt le pain et on boit le fruit de la vigne. Dans notre cas, ça va seulement être du jus de raisin. Alléluia. Et on fait ça en se rappelant qu'est-ce que Jésus a fait pour nous en allant à la croix. Mais ce matin, je crois que le Seigneur veut ouvrir nos yeux à travers la communion, la Sainte Seine, le repas du Seigneur qu'on va prendre ce matin, pour qu'on puisse le voir d'une manière spéciale. Oh, alléluia. Et je crois aussi qu'il veut nous rappeler ce matin qu'à chaque fois qu'on le voit, combien notre cœur brûle en dedans de nous. Combien aime ça quand notre cœur brûle en dedans de nous parce qu'on entend la parole de Dieu, parce qu'on voit Jésus, parce qu'on reçoit une parole vivante. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, je vais demander à Rosemary si elle veut distribuer le pain et le jus de raisin ce matin. Ah, tu commences par moi. Merci. Alléluia. Ma prière ce matin à travers la Sainte Seine, c'est ouvre à nouveau nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions te voir. Oh, alléluia. Ici ce matin, oui, mais aussi lorsqu'on est chez soi, lorsqu'on prend un temps dans la parole de Dieu, quand on prend un temps de prière. Tout ce que l'on fait comme quand on veut s'approcher de Jésus, c'est bien. C'est extraordinaire. Mais que nos yeux puissent aussi s'ouvrir et voir Jésus. Moi, je vis d'une relation, d'une révélation avec Jésus. Je ne vis pas dans mon passé, je vis dans le présent. Et Dieu est dans le présent. Dieu est le Dieu des vivants. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Je vis de pain frais, d'une nourriture fraîche. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus.
attendre que le pain et le jus soient distribués ce matin. Quelques instants. Oh, Alléluia. Et on va rendre grâce à Dieu ce matin. On va le remercier pour ce qu'il a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Alléluia. Dieu vous aime à 100%. À 100%. Pas à 98, pas à 85, parce que vous avez des mauvais jours. Il vous aime à 100%. Tout le temps. Alléluia. Son amour ne connaît pas de variation. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doive pas se mettre en règle avec le Seigneur et que si on a quelque chose, eh bien, de venir à la croix et de lui demander pardon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et après, on s'approche de la table de bénédiction. Un jour, frères et sœurs, on va s'approcher d'une table aux noces de l'agneau. Quel jour ça va être! Oh, Alléluia! Fini les larmes, fini les souffrances, fini les carences. Alléluia! Mais comme je prêchais la semaine passée, il y a beaucoup de choses qu'on peut offrir ici et maintenant à Dieu parce qu'on est sur la terre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour Dieu ici sur la terre. Rendu au ciel, là, on ne pourra plus faire ça. On n'aura plus besoin de faire ça. Ça va mal. Béni soit ton nom éternel. Au ciel, là, tu ne pourras plus faire ça. Tu ne pourras plus choisir de te tourner vers Dieu. Parce que tu n'auras plus de bobos. Parce que tu n'auras plus de parfums autour de toi qui sont là et qui te martèlent le crâne. Ici, on a le privilège d'être un sacrifice de bonne odeur au Seigneur à travers nos tribulations puis tout ce qui vient nous déranger. Par choix, un sacrifice volontaire que l'on fait à Dieu, un sacrifice de louange. On lui dit merci Seigneur, parce que je suis peut-être au milieu d'une fournaise, mais toi, tu ne changes jamais. Puis tu es là avec moi. Oh, Alléluia. Tout le temps. Ça, c'est des choses qu'on fait ici sur la terre. Et c'est immensément de bonne odeur et agréable au Seigneur. Il l'apprécie vraiment. Parce qu'au ciel, là, tu n'auras plus de ce choix-là à faire. C'est pour ça que c'est tellement précieux. Alléluia. C'est notre ministère ici sur la terre envers Dieu. Oh, Alléluia. Quelle révélation c'est cela. On peut grogner, pas être content. On peut dire, Seigneur, j'ai de quoi manger ce matin. Je suis en compagnie de mes frères et de mes sœurs. Puis tu es là. Alléluia. Tu pourvois nos besoins, tu nous bénis, tu nous guéris, tu nous sauves, tu nous délivres, tu nous fais du bien, tu nous aimes. Et moi, je veux t'aimer en retour et accomplir le premier commandement, aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. Et c'est ce qu'on fait ce matin. C'est peut-être pas parfait, mais tu peux décider ce matin de dire merci au Seigneur. Oh, Alléluia. Moi, à 8 heures hier soir, j'ai eu des nouvelles que mon père était tombé sur le plancher de sa cuisine. Puis il s'est fracturé quelque chose il y a 90 ans. Alléluia. Et c'est une triste nouvelle. Mais merci Seigneur. Merci quand même. Merci parce que tu es Dieu et que tu règnes sur toutes ces situations.
Merci de ce que tu es mon papa dans le ciel. Pendant que mon papa sur la terre, lui, s'est fait mal. Et tu tiens sa vie entre tes mains. Alléluia. Choix. Donner gloire à Dieu, remercier Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, je ne suis pas supposé de prêcher là-dessus. Alléluia. Est-ce que vous voulez vous lever ce matin? Alors qu'on s'approche de la table de l'agneau de Dieu, qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Lui aussi a fait ce sacrifice-là d'aller à la croix volontairement. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour la vie que tu nous donnes. La vie éternelle, oui, et pour la vie que tu nous donnes ici et maintenant. Pour les aimés que nous avons autour de nous, pour nos frères, nos sœurs dans le Seigneur. Merci de ce que tu es entré dans nos vies ce matin. Merci que par ton corps meurtri, cloué sur une croix, tu as pris tous nos péchés sur toi. Oh, alléluia. Merci Seigneur de nous avoir réconciliés avec le Père à travers ton corps brisé, cette croix, puis ton sang versé. Je te remercie Seigneur. Et je prends ce pain ce matin et je vais le briser entre mes dents. Et je reconnais que c'est à cause de toi que j'ai la vie éternelle, que j'ai cette vie, la Zoé de Dieu, la vie de Dieu qui palpite en moi. Et je veux juste te dire merci Seigneur, en me rappelant ce matin tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Que ton esprit puisse faire un ministère en nous ce matin. Merci pour ta présence ici et maintenant. Prenons le pain, frères et sœurs. Alléluia éternel. Merci Seigneur. Mon être entier est un gros merci Seigneur. Et bien que ma compréhension de tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, soit limitée. Merci Seigneur. De tout mon être, de toute ma conscience. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour ton sang précieux que tu as volontairement laissé couler sur la croix pour que nous soyons lavés, purifiés de tous nos péchés. Le sang précieux du rachat de nos âmes.
On vient se placer sous ce sang précieux ce matin. Et on se rappelle le prix que tu as payé pour nous. Et je veux vous dire ce matin, de la part du Seigneur, ceci, à cause de lui, à cause de la croix, à cause du sang précieux de Jésus. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que vous ne croyez. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je veux te remercier pour la coupe ce matin, en attendant de la boire avec toi. Oh, alléluia, aux noces de l'agneau. Et je me réjouis déjà. Oh, alléluia. Alléluia. Il y a de grands mystères que nous ne saisissons qu'en partie. Oh, alléluia. Mais je veux être reconnaissant ce matin pour la coupe, pour ton sang que tu as versé pour moi, Gilles Larose, pour chacun d'entre nous, et qui lave et purifie et qui nous rend plus blancs que la neige. Oh, alléluia, à 100%. Ton sang, c'est 100% de ton amour, sans retenue. Prenons la coupe, frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Êtes-vous content de connaître Jésus ce matin? Alléluia. 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 Alors, quelques petites annonces ce matin. Rapidement. Alléluia. Alors, bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue. Nous vous aimons déjà, vous êtes le bienvenu. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus vous aime et nous aussi. On serait bien malvenu de ne pas vous aimer. On aurait un talk avec Jésus, je pense. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Tu peux-tu mettre la diapo suivante, Gabriel? Alors, j'ai changé le mode du projecteur. Des fois, c'est avantageux, d'autres fois moins. Mais vous pouvez donner vos dîmes et vos offrandes via Interact. Il y a des affiches un peu partout. Et sur Internet, c'est là aussi, sur Facebook, la page du Centre chrétien des Sept-Îles. Mais je tiens à vous remercier pour vos dîmes et vos offrandes ce matin. Et je prie que le Seigneur multiplie les dîmes et les offrandes pour l'avancement de son œuvre, oui, ici à Port-Cartier, sur la Côte-Nord, mais jusqu'aux confins du monde également. Oh, alléluia. Et je veux vous rappeler qu'il y a un coffre en avant, c'est pour le projet d'évangélisation été 2023. Alors, 24, c'est vrai, 24. Et puis, vous pouvez mettre des enveloppes de dîmes ou de l'argent liquide là-dedans. Vous pouvez même mettre les clés de votre automobile, on va s'occuper de la vente. Et puis ça va tout aller, pour le projet 2023. On prend les iPhones aussi, on prend tout. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Aussi, si vous êtes nouveau, vous pouvez communiquer avec des gens de l'administration ou avec moi ou mon épouse, France. Lève-toi, France. C'est mon épouse. Elle est copasteur également ici. Et vous pouvez avoir votre nom dans le Messenger qui s'appelle Frères et Sœurs. Ça vous permet de rester au courant de ce qui arrive à l'Église et les annonces de réunion puis des choses comme ça. Fait que des fois, c'est pratique. Parce que si vous êtes nouveau sur la Côte-Nord, là, sachez que ça arrive quelquefois. L'hiver, il y a une grosse tempête de neige, tu sais, puis on peut pas faire l'église. Ça arrive des fois. Ou la réunion de prière du mercredi est annulée, tu sais, parce que je suis pas capable de sortir de ma maison parce qu'il y a trop de neige. Je veux pas vous faire peur, là. Mais c'est déjà arrivé une fois. Mais en étant sur la page Messenger, vous pouvez être tenu au courant de choses comme ça, que c'est très pratique. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alors, il y a une réunion de prière à tous les mercredis soirs à 19h, sauf avis contraire. Alors, tous les mercredis soirs, à 7h le soir. Merci Seigneur. On est dans un temps particulier, depuis dimanche passé, on est dans un press-in. Certains appelleraient ça un jeûne, c'est correct aussi, mais dans un press-in, le press-in P11, peux-tu mettre la diapo suivante? Oui. Le press-in, c'est un temps particulier où est-ce qu'on veut s'approcher de Dieu. On veut, ça dure 40 jours, ok? Ça va jusqu'au 2 novembre. Et ça se peut que le Seigneur vous mette à cœur de jeûner durant cette période-là, soit ponctuellement, soit d'une manière plus étendue. Mais également, c'est un temps pour se consacrer, pour se mettre à part, pour chercher à s'approcher de Dieu. L'image la plus parlante, c'est celle de la femme qui a une perte de sang, puis qui, pour l'époque, était en état d'impureté. Elle n'avait pas le droit de toucher aux gens ou de se tenir proche des gens, puis tout ça, tu sais. Puis elle, là, avait tout dépensé son argent pour être guérie de cette perte de sang-là. Puis elle n'avait plus aucun autre recours. Et puis, quand elle a vu Jésus passer, elle s'est mêlée à la foule, elle s'est frayée un chemin à travers la foule. Savez-vous qu'elle n'avait pas le droit de faire ça? Parce qu'elle a touché à du monde, elle a touché à des personnes qui étaient là, qui suivaient Jésus. Puis elle a poussé, elle est passée au travers pour aller toucher le vêtement de Jésus. Alléluia. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé, hein? Elle a été guérie. Jésus s'est retourné et il a demandé, mais qu'est-ce qui m'a touché? Un press-in, là, c'est ça. On veut pousser. On veut s'approcher. Oh, alléluia. Et combien savent que si tu rentres en contact avec Jésus, si tu vois Jésus, comme je parlais tantôt, ou tu t'approches vraiment proche de lui, là, il risque d'arriver des choses. Et combien aiment ce risque-là? Ça, c'est le risque que moi, j'aime prendre. Parce que je sais que tout ce qui me vient de Jésus, là, c'est bon. C'est merveilleux. Oh, alléluia. Alors, je veux tout ce qu'il a pour moi. Et je veux surtout m'approcher de lui. Moi, un mot-clé dans ma vie et dans mon ministère, là, c'est plus. Plus de Jésus. Plus de sa présence. Plus de sa parole. Alléluia. 3 mots-clés. Alléluia. C'est ça qui drive mon ministère. Il y en a qui trouvent ça tannant, là, mais c'est ça. C'est
c'est mon moteur, c'est qu'est-ce qui me drive, qui me pousse. Alléluia. Je suis jamais vraiment satisfait d'eux. Je ne suis pas comme les petits chiens qui aiment manger les graines en dessous de la table. Je veux ce qu'il y a sur la table. Parce que le Seigneur me dit, viens à ma table. Viens à ma table, Manon. Viens à ma table. Alléluia. Il y a le filet mignon de sa parole sur la table. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on est dans la 2e semaine du Press-In. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 8. Et ça passe trop vite. Et avant d'aller dans la parole, il va falloir que j'arrête de parler puis que j'entre dans le message à un moment donné. Mais je voulais simplement témoigner ceci ce matin. Depuis que j'ai commencé le Press-In, là, le Seigneur m'en a parlé un peu avant, tu sais. Puis... Ah, OK, je voulais l'arrêter, mais j'ai oublié. Alléluia. Oh. Savez-vous le titre de cette musique qui jouait? La pluie de l'arrière-saison qui descend avec la gloire. Ah, alléluia. Oh, je voulais faire un témoignage, et puis... depuis que j'ai commencé le Press-In, là, je suis rempli de reconnaissance. Alléluia. Je passe mon Press-In à dire merci Seigneur. Il ne m'a pas conduit à jeûner des produits alimentaires pour mon corps, là. J'aime beaucoup ça, faire ça aussi, là, mais c'est pas ça qu'il m'a montré. Il m'a montré de me mettre à part de beaucoup de choses, de fermer beaucoup de choses, de me couper de beaucoup de choses. Des petites boîtes à grimaces comme ça, là, tu sais, à Facebook, puis tout ça, là. Il m'a dit, ferme. Vous savez qu'on se nourrit pas seulement de pain et de confiture, hein? On se nourrit de toutes sortes de choses. Puis en bref, le Seigneur, c'est qu'il me dit, tu vas fermer ça, tu vas fermer ça, tu vas fermer ça, tu vas te tenir loin de ça. Puis, autrement dit, il me conduit dans un temps de consécration à un autre niveau. Et je dois dire que je n'ai pas eu vraiment d'effort à faire parce que quand Dieu nous parle, là, il nous aide. Et j'ai entré là-dedans facilement à cause de sa grâce. Alléluia. Je me suis coupé des nouvelles, d'un paquet de choses. Et vous savez quoi? Je me suis retrouvé soudainement avec beaucoup de temps pour passer dans sa présence, pour passer juste dans sa présence, pour attendre. Alléluia. Oh Jésus. C'est un temps extrêmement béni. Alléluia. Et ça se peut que je doive partir à Val-d'Or, en Abitibi. Mon épouse a dit non, mais ça se peut. Et puis, quoi qu'il en soit, si cela arrive, eh bien, vous allez être dans de bonnes mains. Il va y avoir ici des réunions et puis des gens qui vont veiller sur vous du comité pastoral, ancien pasteur, etc. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mais je vis vraiment un temps béni dans ce Press-In. Puis je trouve que ça passe vite. Alléluia. Ça passe trop vite. Il y a quelques années, on avait fait on avait dépassé le 40 jours. Vous ne voulez plus arrêter? Il y avait du jeûne, il y avait tout. Mais la présence de Dieu était tellement bonne. La parole de Dieu était tellement bonne.
Alléluia. Savez-vous ce que je vis à travers ça? De la restauration, du renouvellement, du rafraîchissement. Oh, ça fait du bien de sortir de ces vieilles affaires un peu. Alléluia. Pour convoiter l'or du ciel. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Bon, ceci étant dit, je vais aller dans la parole ou le message. Alléluia. Alors, le titre du message, ce sont les semences. Alléluia. On va parler de semences ce matin. Alors, je prie, Seigneur, que tu puisses bénir à nos cœurs le message de ce matin. Et qu'au-delà des mots que je vais employer, au-delà du discours, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse passer son message dans nos cœurs. Que ta parole puisse devenir vivante. Pas la parole de Gilles, la parole de Dieu. Oh, alléluia. Car tu as un message pour nous ce matin. Oh, tu as quelque chose de particulier pour nous ce matin à propos de ce message sur les semences. J'ai amené mon petit pot de semences. Savez-vous ce qu'il y a là-dedans? Des graines de moutarde. J'utilise pas vraiment des graines de moutarde pour faire la cuisine, mais j'ai acheté ça il y a très longtemps parce que c'est pas la première fois que j'enseigne sur des graines, sur des semences. Et avez-vous déjà vu ça, une graine de moutarde? Hein? Combien c'est gros? Hein? Regarde, je vous en montre une. Je la tiens entre mes doigts, mais on la voit même pas, elle est trop petite. C'est minuscule! C'est une toute petite semence. Et vous savez ce que Jésus dit à propos de ça, hein? Ça a bien beau être petit, comme on dit en québécois, là. Ça produit beaucoup et ça produit quelque chose de grand. Croyez-vous que vous avez au moins une graine de moutarde en vous? Ah, si vous ne le croyez pas, vous pouvez venir chercher une graine, vous pouvez la manger. Ah, ben tiens, fais-toi plaisir. Alléluia. Durant une prédication, j'en ai lancé je ne sais pas combien. Celui qui passait à la balayeuse a dû en ramasser pas mal. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour les semences, pour les graines de moutarde. Oh, alléluia, dans nos vies qui sont venues du ciel. Vous avez tous été ensemencés du ciel. Sinon, vous ne seriez pas ici. Il y a quelque chose qui est descendu du ciel en quelque part pour se planter dans votre vie. On appelle ça au début, là, au départ, en partant, là, c'est la Zoé, la vie de Dieu. Alléluia. Oui. Est-ce que ça pousse ici? La graine de moutarde, j'en ai pas la moindre idée. Mais si tu as la foi, là, ça va pousser, puis ça va devenir un chêne. Alléluia. Ce serait peut-être pas une graine de moutarde, mais qui sait le potentiel que peut avoir une simple graine? Alléluia. Oui, je prie que votre foi soit augmentée ce matin, évidemment. Alléluia. Toute chose, absolument toute chose dans le royaume de Dieu commence avec une semence. Arrange ça comme tu veux, là. Toute chose commence avec une semence. Sous la forme d'une semence. La Zoé, qui est une semence du ciel, vous enfante pour une seconde naissance, pour une nouvelle vie. C'est vrai spirituellement,
Mais c'est vrai de beaucoup de manières et jusque dans le naturel aussi. N'est-ce pas? Puis là, je vais vous dire une autre chose qui est moins rigolote. C'est que le diable vient après toutes les semences et il vient contre toutes les gestations, comme il est dit dans la parabole des semences. Alléluia. Luc 8, versets 11 à 15. J'ai encore traduit de la Bible de la parole amplifiée. Et c'est Jésus qui relâche la parabole des semences et des terrains. Mais la partie que je vais vous lire, c'est la partie où il explique en privé à ses disciples ce que cela veut dire. OK? Vous savez que Jésus relâchait des paraboles dans le monde, à la foule, mais qu'en privé, il expliquait à ses enfants, à ses disciples, si vous préférez, ce qu'il en était, pour leur donner quelques lumières. Verset 11. Or, le sens de la parabole est la suivante, c'est Jésus qui parle. La semence est la parole de Dieu concernant le salut éternel. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu. Alors, le diable vient et il enlève le message de Dieu de leur cœur. OK? C'est ce qu'il essaie de faire régulièrement. C'est ce qu'il va essayer de faire ce matin aussi avec le message, avec la parole de Dieu. Alors, il vient, il enlève le message de Dieu dans leur cœur afin qu'ils ne croient pas en moi comme le Messie et ne soient pas sauvés. Verset 13. Ceux, en parlant des semences, celles qui sont sur le sol rocailleux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils l'entendent, reçoivent et accueillent la parole avec joie. Yes! Oh! Mais ceux-ci n'ont pas de racines solidement ancrées. Ils croient pendant un certain temps et au moment de l'épreuve ou de la tentation, ils s'éloignent de moi et abandonnent leur foi. 14. La graine tombée parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais en cheminant, en marchant, ils sont étouffés par les inquiétudes, les richesses et les plaisirs de cette vie. Et ils ne portent aucun fruit à maturité. Okay? C'est triste. Verset 15. Mais quand cette semence tombe dans la bonne terre, ce sont ceux-là qui ont entendu la parole avec un cœur bon et noble et qui s'y accrochent fermement et qui portent du fruit avec patience. C'est plate, hein? Quand tu mets une graine dans la terre, là, ça ne sort pas instantanément. Pouf! Puis là, pouf! Il y a un beau gros fruit très mûr qui sort. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Hein? Le Seigneur nous donne dans les Saintes Écritures également une autre parabole, celle de la graine de moutarde. Oh, alléluia. Luc 17, 6. Il continua en disant: à quoi comparerions-nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on le sème dans la terre,
c'est la plus petite des semences qui soit. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les autres plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. Alléluia. Alors, je vais vous demander ce matin, je vais juste fermer ça ici. Je pense qu'il agit quelquefois avec d'autres appareils qu'il y a en avant. Alléluia. Alors, je vais vous demander ce matin, est-ce que vous savez quoi faire avec une semence? Alléluia. Avec une semence du ciel. Regardez la chose spirituelle. C'est Dieu qui pourvoit les semences. Il pourvoit les semences, puis il choisit les semences. Lui, il les choisit, les semences. C'est son choix. Et nous, en quelque sorte, nous pourvoyons, si vous avez en bas de 18 ans, bouchez-vous les oreilles, nous, en quelque sorte, nous pourvoyons un utérus pour la semence que lui a choisie. Nous, on est le terreau d'accueil de la graine, de la semence. Je veux dire par là que nous devons être un endroit fertile. On doit être un endroit fertile pour que le royaume de Dieu puisse être planté et croître. Alléluia. L'image a le mérite d'être claire. Mais c'est vraiment ça. Tout commence par une semence. Alléluia. Et la semence doit trouver un terreau propice. Vous vous rappelez ce qu'on a lu à propos de la parabole des terrains? J'ai fait beaucoup de farces par le passé, que quand j'étais jeune chrétien, et même encore, je suis resté un peu comme ça, c'est j'avançais même aux appels de femmes enceintes, pour les femmes enceintes. Tu sais? Parce que je croyais que j'étais ensemencé de Dieu. Très bien. J'ai ajouté, on a lu à propos de la parabole. C'est ma montre qui s'en mêle. Mais je suis sérieux, là. C'est une illustration, là, mais c'est tout juste. Si j'avançais pas dans les appels pour la bénédiction sur les femmes enceintes, puis leur accouchement, puis tout ça, parce que je savais que j'étais ensemencé de la part de Dieu, j'étais né de nouveau. Puis je voulais tout ce que Dieu avait pour moi. Puis je voulais enfanter pour Dieu, là, des exploits. Je voulais tout ce qu'il voulait pour moi. Et pour ceux autour de moi aussi. Alléluia. Mais vous savez quoi? J'étais plus dedans que j'y pensais. Alléluia. Alléluia. Je voulais faire quelque chose avec ce que Dieu me donnait. Vraiment. Je voulais rien perdre. Alors, la parabole de Luc nous parle de plusieurs environnements répulsifs et difficiles aux semences du royaume. Fort heureusement, nous ne sommes pas de ces terreaux-là. Amen. Le psaume 37, versets 4 et 5 nous dit, quand je suis venu au Seigneur, ça fait 2 fois que je reviens à quand je suis venu au Seigneur, là, mais quand je suis venu au Seigneur, il y avait toujours un chrétien, tout le temps. À l'époque, là, j'étais un petit peu tanné de ça, OK? Parce que c'était, là, ça revenait continuellement. Il y a toujours un chrétien ou une chrétienne pour venir me dire ceci, tiré du psaume 37, 4, 5. Fais de l'Éternel tes délices.
Hey, j'ai-tu cherché comment on fait de l'Éternel ses délices? Je suis en train de virer fou avec ça. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance, puis il va la faire pousser ta graine. Alléluia. Ce passage nous parle dans quelle atmosphère une semence va le mieux croître. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Si je vis ma vie en l'implantant dans l'amour de Dieu, en aimant Dieu et en cherchant à vraiment le connaître intimement, il me promet de me donner les désirs de son cœur. Combien savent que les désirs de notre cœur risquent de changer si on fait de l'Éternel nos délices? Hein? C'est là que ça se passe. On peut avoir beaucoup de désirs, hein? Des rêves, toutes sortes de choses qui sont de notre chair, de nous-mêmes. OK? Mais quand on commence à faire de l'Éternel ces délices, là, on commence à avoir d'autres désirs. On commence à avoir des rêves qui sont un peu différents. Et quelquefois, je dis bien quelquefois, on reconnaît qu'il y a un rêve que Dieu a placé en nous dès avant la fondation du monde. Puis là, on le reconnaît et à travers l'alignement que nous avons avec Dieu, parce qu'on fait de l'Éternel nos délices, on dit, « Mais Seigneur, t'es bon. Tu avais déjà ça en réserve pour moi. Et je le reconnais bien, Seigneur. » Ça, là, c'est une fichue de belle semence. Alléluia. 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 Parce que mon cœur s'approche du sien, on devient profondément influencé, changé et renouvelé. Et savez-vous, ça c'est plus qu'une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Le mot cœur, fais de ton cœur. Veille sur ton cœur. Approche-toi du cœur de Dieu. Oh, alléluia. Le mot cœur dans le Nouveau Testament nous parle du centre gérant nos pensées, notre raison, cet endroit-là où on prend nos décisions. Alléluia. Si je vous dis ce matin que le Seigneur aimerait bien upgrader ce cœur qui est le vôtre, ce cœur qui est le mien. Il aimerait ça faire une belle mise à jour là-dedans. Il n'y a pas juste Microsoft et Apple qui font des mises à jour, le Seigneur en fait aussi. Et en fait, là, on a besoin de mises à jour continuelles. Le present, là, c'est un temps pour des bonnes mises à jour. Et on en a tous besoin. Si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, avancez en avant après la réunion, je vais prier pour vous, chasser quelques démons en passant. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là, j'ai un humour un peu particulier. Alléluia. Alléluia. Mais tout commence par des semences dans le royaume de Dieu. Puis c'est le Seigneur qui donne les semences. Il les donne à travers sa parole, il les donne à travers des rémas, des paroles vivantes, si vous préférez. Il nous donne à travers des rêves, des visions, des prophéties, en déposant quelque chose dans ton cœur qui vient du ciel et qui a affaire avec ta vraie destinée. Moi, j'ai déjà travaillé chez ArcelorMittal, j'ai déjà été cuisinier, j'ai déjà été plein de choses.
Et j'étais né nouveau, là. OK? Puis j'étudiais tu sais, comme je faisais des études académiques en théologie, puis toute l'affaire, tu sais. J'avais une famille, je travaillais sur des chiffres, je faisais toutes sortes de choses. Mais vous savez quoi? Ma destinée, là, c'était pas de travailler dans une cuisine nécessairement, c'était pas pour travailler pour harceleur, pour faire des gros salaires, puis tout ça, là. Ça, c'est un emploi. Je pourvoyais aux besoins de ma famille avec ça, puis je bénissais le Seigneur pour cela. C'était la façon que Dieu pourvoyait en partie à mes besoins. Alléluia. Mais j'avais d'autres besoins que ceux-là. J'avais pas juste besoin de pain et de beurre de pinot. Alléluia. Puis les enfants n'avaient pas juste besoin de linge de marque sur le dos. Alléluia. Alléluia. Mais je bénissais le Seigneur pour cette opportunité de faire de l'argent et de pourvoir aux besoins de ma famille. J'ai eu je fais des parenthèses. Ceux qui ne me connaissent pas, je fais beaucoup de parenthèses. Mais vous savez, j'ai fait des emplois là, que je n'aimais pas du tout, bien que je bénissais le Seigneur pour. OK? S'il y en a, il y en a que Jean-Philippe il a déjà été cuisinier. Il sait que des jours, hein, c'est comme là. Puis j'avais j'ai travaillé à des endroits là. Quand j'arrivais le matin, parce que je travaillais de nuit, là, j'allais voir mes 2 enfants qui dormaient dans 2 chambres séparées. Puis je les regardais. Puis je disais merci Seigneur pour mon travail. Parce qu'ils peuvent manger. Ils peuvent être vêtus. Puis je savais pourquoi je travaillais. Ça aidait beaucoup. Alléluia. J'ai travaillé pour des employeurs tellement exécrables. Alléluia. Mais je portais ma croix. Savez-vous qu'il faut porter sa croix quelquefois? Puis pas mal souvent, en fait. Alléluia. Alléluia. Puis quelquefois, Dieu dépose avant même la fondation du monde quelque chose dans nos vies. D'un jour, on réalise. On dit, Seigneur, tu es tellement bon. Dans les faits, dans le royaume de Dieu, on vit continuellement dans un royaume de semences et de récoltes en permanence. Aujourd'hui, tu récoltes ce que tu as semé hier. Hein? Tu ne récolteras pas ce que tu as semé aujourd'hui, à moins qu'il y ait un fichu de grand vent du Saint-Esprit qui commence à souffler. Là, tu n'auras pas le temps de courir derrière de la boisson. Ça va pousser plus vite que tu ne sèmes. Alléluia. Mais règle générale, là, on récolte des semences qu'on a semées avant, qui ont été semées avant. Alléluia. Et il y a une parole qui dit, tout ce qu'un homme a semé, il va le récolter aussi, hein? Des fois, on récolte ce qu'on a semé il y a un bout de temps. Positivement ou négativement. Mais là, je n'irai pas là. Ce n'est pas mon propos. Puis si vous êtes né de nouveau, vous avez donné votre vie à Jésus, là, il y a des choses qui sont coupées. Yes? Oh yes! Alléluia. Votre vie, à cet instant même, manifeste une récolte de semences qui ont été semées il y a quelque temps. Des fois, on se demande, tu sais, on est dans une mauvaise passe. Il y a peut-être juste moi comme ça, là. Mais tu sais, on est béni, mais béni de Dieu, mon gars, là, tu sais, c'est comme ça nous sort par les oreilles. Puis là, on regarde, puis on dit, mon Dieu, tu sais, c'est comme Seigneur, t'es vraiment bon. Puis on se demande pourquoi on est béni comme ça, tu sais, parce qu'on n'est pas dans une bonne passe, tu sais, c'est comme là. Mais tu récoltes
de qu'est-ce que tu as semé avant. Puis le Seigneur t'a béni. Alléluia. Puis il commence à déverser des bonnes choses dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Mais on récolte en permanence. On récolte en permanence dans les faits. Qu'on le réalise ou pas, pensez-y. Alléluia. Je dois vous dire ce matin, il y a des semences que vous avez volontairement, ou peut-être pas, laissées en oubli. Il y a des semences que vous avez reçues, là, puis en quelque part, vous les avez mis de côté. Alléluia. Vous ne vous en êtes pas occupé, pour X raisons. Peut-être parce qu'ils sont arrivés dans un temps, c'est comme ça, là. Il y a des semences données de Dieu, puis vous les avez juste comme abandonnées, ou vous avez renoncé pour X raisons, de vous en occuper, de veiller sur elles, de voir à ce qu'elles soient arrosées, en bref, de faire ce qui doit être fait pour que ça pousse bien. Alléluia. Moi, je suis un citadin, hein, tu sais, comme je n'ai pas grandi sur des terres, là, tu sais, comme là. Je ne connais pas grand-chose d'agriculture. Alléluia. Mais quand tu sèmes, tu as des choses à faire, je pense, hein? Ça se peut-tu? Quand tu mets des graines dans la terre, là, je pense qu'il faut que tu t'en occupes un peu. Oui, Dieu va faire pousser, là, mais c'est comme... il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir pour les manger, les graines. Hein? Pour manger les feuilles de la petite pousse. Tu sais, comme... il y a des choses à faire, j'imagine, hein? Alléluia. Chez moi, j'ai juste des affaires qui poussent pas mal tout seul, à vrai dire. J'ai un céleri sauvage, là, il est tough. C'est comme le premier à sortir de terre, tu sais. Puis une coupe de feuilles de ça, là, ça goûte l'équivalent d'un pied de céleri au complet. Mais tu sais, ça pousse tout seul. Moi, je fais juste récolter. Alléluia. C'est une moisson de paresseux, tu sais, comme là. Oui, il a fallu que je le rentre en terre. J'ai ramené une pousse de Val d'Or, puis j'ai mis ça dans la terre, puis pouf, ça a sorti. Ça pousse même sur la Côte-Nord. OK? Alléluia. Alléluia. Mais il y a toutes sortes de choses qui veulent avorter votre moisson. OK? C'est là que je vais en venir. Le diable vient toujours contre les semences. Il vient toujours quand c'est petit, parce que c'est beaucoup plus facile pour lui. OK? Il vient avant que ça grandisse, avant que ça fasse des racines, avant que ça se développe, avant que ça devienne plus résistant. OK? Puis-je vous dire là-dessus que nous devons vivre intentionnellement notre vie dans le Seigneur. Nous devons donner intentionnellement. Quand on donne, là, on sème. C'est ça qu'on fait. Dans la vie des autres, dans la vie de l'Église, à notre voisin. Quand on donne, là, on sème. C'est ça qu'on fait. On fait comme Papa dans le ciel. Papa dans le ciel, là, il sème. Alléluia. Nous aussi, on fait comme lui, on sème. Alléluia. Moi, je veux faire tout ce que je vois mon Père faire. Jésus disait ça aussi, hein? Alléluia. Alléluia. Alors, nous aussi, on doit donner intentionnellement. Nous devons prier intentionnellement. Nous devons faire des choix intentionnels en ayant le royaume de Dieu en vue. Intentionnellement étudier, méditer la parole, intentionnellement et bouger intentionnellement dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu, il grandit par étapes dans notre vie. Loue le Seigneur pour les petites choses. Loue le Seigneur pour les petites semences qu'il a mis dans ta vie.
Ne méprise jamais les petits commencements. Dans le royaume de Dieu, là, ça commence petit. Puis ça grandit, puis ça grandit. Alléluia. Il y a une petite pousse, un petit bourgeon, une fleur, un minuscule fruit. Puis là, il vient un gros fruit mature. Puis ça, c'est une pure merveille dans le royaume. Oh, alléluia. Alléluia. Puis là vient le temps de la moisson. Puis le gros fruit se fait remarquer par les autres autour. Puis le royaume s'élargit et prend de l'expansion. Alléluia. Savez-vous ce qui est important? De demeurer, de cultiver la présence de Dieu. Alléluia. Pour les plus vieux, là, c'est ça le Vitagro. C'est ça le nutriment qui va faire que ça pousse encore plus rapidement, plus fort. Alléluia. La parole de Dieu, la présence de Dieu. Baignez là-dedans. Alléluia. C'est ce qui va fortifier ta semence, la pousse qui commence à germer. Oh, alléluia. Alléluia. Aussi, quand on parle de semences, il faut parler également de donner naissance à ces semences. Il y a un travail à faire. Nos épouses, les femmes, savent qu'il y a un travail à faire pour accoucher. Hein? Nous autres, les hommes, on ne connaît pas trop ça, là, tu sais, comme là. Là, j'ai une farce plate qui me vient à l'esprit, mais je vais laisser faire. Alléluia. Mais il y a un travail à faire, hein? Tu sais, pour donner naissance. Puis quand on parle de semence, on parle en quelque part qu'il y a quelque chose qui va naître de cela. Alléluia. Il y a un travail de prière. Et c'est ce que Paul va exprimer en Galates 4,19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alléluia. Il y aurait tellement à dire. Mais je vais vous dire ceci et c'est encourageant. Et ça s'adresse à tout le monde, moi y compris. Tout ce que Dieu a créé, est-ce que tu as été créé de Dieu? Voulu de Dieu? Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça soit fruiteux. Il l'a créé pour que ça porte du fruit, pour que ça donne du fruit. Il a créé Gilles pour qu'il donne du fruit. Il t'a créé pour que tu donnes du fruit, pour que tu portes du fruit. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça donne et ça porte du fruit. Oh, alléluia. Et s'il t'a fait naître de nouveau, là, il t'a fait naître de nouveau pour que tu donnes du fruit, pour que tu portes du fruit. Oh, alléluia. Je vais vous dire ceci aussi, clairement, haut et fort, à la face de l'ennemi, devant les anges. La stérilité, dans tous les sens du terme, n'est pas de Dieu. Horizontale et verticale, la stérilité n'est pas de Dieu. La stérilité spirituelle n'est pas de Dieu. Alléluia. La stérilité tout court, là, n'est pas de Dieu. Alléluia. Un esprit de stérilité avorte les plans et les desseins de Dieu. Il va même favoriser des débuts prématurés. Il veut étouffer la croissance, bloquer la naissance de ce que Dieu vous donne. Est-ce que vous allez le laisser faire? Moi, j'ai quelques paroles pour lui dans ce temps-là. Alléluia. Alléluia. Il veut vous dérober de votre moisson, de vos fruits. Il veut pour vous des branches secs, sans la sève nourricière.
Il veut vous décourager et vous frustrer. Il cherche continuellement à vous bloquer, à bloquer l'Église et à bloquer les ministères d'opérer comme ils devraient. Alléluia. Mais dans le royaume de Dieu, ça commence toujours par de petites semences, de petites graines célestes. Et ce que je veux vous dire ce matin également, c'est que la taille de la semence n'a pas d'importance. Alléluia. Que tu aies une toute petite graine de moutarde ou que tu aies une semence encore plus grosse, une plus grosse graine de semence, ça n'a pas d'importance. Parce que la plus petite des graines que Dieu t'a donnée, que Dieu a mis en toi, contient un potentiel immense. Alléluia. La graine de moutarde, c'est de cela qu'elle nous parle. Jésus, c'est de cela qu'il nous parle aussi ce matin. Tu es peut-être la plus petite ou le plus petit dans le royaume. Gloire à Dieu! Parce que Dieu va glorifier son nom à travers ta petitesse. Ah, je suis tellement inadéquat, Seigneur. Oh, gloire à Dieu, parce que toi, tu vas être adéquat. Alléluia. Parce que c'est toi qui vis en moi. Oh, c'est toi qui as mis la petite semence dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Le diable sait tout le potentiel qu'a une petite graine de moutarde. Il le sait en pas à peu près. Toi, tu le sais-tu? Oh, alléluia. La petite graine de moutarde que le Seigneur a mis en toi là, est capable de revirer la région de la Côte-Nord complètement à l'envers. Oh, alléluia. Alléluia. Puis je vais vous dire une autre chose ce matin à propos des graines, des semences. Elles peuvent grandir dans des terreaux qui sont bien différents les uns des autres. Moi, j'ai une petite graine de moutarde qui grandit en moi. Regardez-moi la face comme il faut, là. Puis il y en a qui me connaissent peut-être plus que d'autres, là. Mais j'ai une petite graine de moutarde qui pousse. Des fois, elle monte le bout de son nez. Alléluia. Mais il y a une graine de moutarde qui pousse dans un autre terreau. Toi. Les graines du ciel poussent dans des terreaux variés. Et on est tous uniques. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Mon doux que je ne voudrais pas avoir une église pleine de Gilles Larose, de copies-collées. Ah boy, épouvantable. Je sais qu'il y en a c'est ça qu'ils veulent, hein? Ils s'imaginent ça, c'est mieux. Boy. Alléluia. Dieu fait des choses uniques, exceptionnelles, incroyables, merveilleuses. C'est pour ça qu'on n'a pas toute la même face, qu'on ne s'habille pas tous pareil, qu'on est différents les uns des autres. Et Dieu a choisi de mettre tout ça ensemble, sa gang de graines-là, avec toutes leurs particularités individuelles. Alléluia. Alléluia. C'est pas un défaut que tu sois différent de moi. Alléluia. C'est pas un défaut que tu sois différent de ton voisin ou de ta voisine. Dieu est créateur. Il n'est pas photocopieur. Il est créateur. Il y a des religions, ils font toutes des photocopies. Il faut absolument que tu ressembles à lui. Là. Ça, là, c'est de l'homme. Dieu ne fait pas là-dedans. Okay? Moi, je suis ici pour accoucher le monde. Je suis ici pour équiper les saints, en vue qu'ils se développent pour l'œuvre du ministère auquel ils sont appelés. Alléluia.
Merci Seigneur. Mais il y a d'autres semences qui viennent. Puis ça, j'en parlerai pas longtemps, parce que je ne veux pas faire tant de place que ça au diable. Lui aussi, il sème. Il sème toutes sortes de choses. Il passe par toutes sortes de vecteurs différents. Il sème beaucoup de mauvaises herbes, puis de parasites, puis de tout ce que tu veux. Parce qu'il ne veut pas voir la moisson. Il ne veut pas voir les fruits. On sait qu'il y a des beaux champs de blé que le Seigneur veut moissonner pour sa gloire. Puis il y a un parfum qui vient la nuit, là, puis qui sème de l'ivraie, puis du chien dent, puis tout ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Le pressing dans lequel on est, là, c'est en quelque sorte pour un contrôle de qualité des semences et des atmosphères. C'est ça qu'on fait dans le pressing. Alléluia. En Luc 17, 6, le Seigneur nous dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de senevé, qui est un tout petit grain, un peu comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, sur la côte nord, on dirait à cette épinette noire, parce qu'on n'a pas de sycomore, voyez-vous, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Wow! Tout ça à partir d'une petite graine de moutarde. On aurait peut-être intérêt de l'arroser un peu, notre graine de moutarde, à l'arroser de la présence puis de la parole de Dieu, parce qu'elle est capable de faire pas mal d'affaires. Oh, alléluia. Ne levez pas le nez sur vos faibles commencements, sur vos petites semences, sur vos petits débuts. Au contraire, réalisez ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, tout le potentiel qu'il y a dans la petite semence. Regarde-moi pas, regarde-toi. La petite semence qui est en toi. Oh, alléluia. Refusez ici et maintenant de céder au découragement, d'abandonner, de démissionner. Réglez ça une fois pour toutes ce matin. Il n'est pas question que je démissionne, il n'est pas question que j'abandonne, il n'est pas question que je renonce. Il n'est pas question que je cède au découragement, à la dépression. Il n'est pas question que je recule devant les mensonges de l'enfer. Il n'est pas question que je laisse un esprit de stérilité me dérober de quoi que ce soit ce matin. Alléluia. Si vous vous approchez de Dieu, il vous donnera de la force, de la patience, de la persévérance, et vous aurez la victoire. Oh, alléluia! Et vous verrez le fruit et la moisson, parce que le Seigneur a du fruit et de la moisson pour chacun d'entre vous. Et si vous aimez à confesser comme Gédéon et plusieurs autres personnages de l'Écriture, ben, je suis tout petit, je suis le plus faible, je suis le petit dernier. Alléluia. Ben, tu es exactement le genre de matériel que le Seigneur aime utiliser. Parce que tu vas arriver à une place là, où tu vas devoir confesser de ta bouche et de tout ton cœur. C'est à cause de toi, Seigneur. La gloire s'en va à toi, Seigneur. Ça, c'est bien certain. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu vous a dit des choses. Ce sont des semences. Chaque parole de Dieu est une semence. Il vous a dit des choses. Dieu a déposé dans votre esprit. Qu'est-ce que des gens de confiance qui ont du discernement ont déclaré dans vos vies à propos de ce qu'ils voyaient en vous? Des fois, là, on est mal placé pour voir la semence.
Mais un autre va l'avoir très aisément. Ou il va reconnaître la petite semence qu'il y a dans ta vie. Semence pour le ministère, semence pour ceci, semence pour cela. Alléluia. C'est quoi que tu es supposé de mettre au monde ici, sur la terre, selon le ciel? Je dis bien ce matin, selon le ciel. Pas nécessairement selon ton agenda, mais selon le ciel. Qu'est-ce que tu es censé mettre au monde ici? Alléluia. Pas en Alaska, là, ou je ne sais pas trop où, là, ici. Alléluia. N'abandonne pas, ne te retire pas, ne recule pas. Au contraire, expose-toi à celui qui peut t'alimenter, te fortifier, qui peut t'accoucher dans le royaume de Dieu pour un trésor de gloire et une manifestation du royaume de Dieu. Oh, alléluia. Ça prend de l'intimité pour accoucher quelque chose dans le royaume. Ne vous y trompez pas. Accoucher, ça demande des soins. Ce matin, je t'exhorte à grandir en connaissance de celui qui t'a donné ta semence. Alléluia. Dans le royaume, il y a des atmosphères, des climats, si vous préférez, qui favorisent les accouchements. Les accouchements des choses du royaume. Un press-in, le temps dans lequel nous sommes, ça vise à nous positionner pour une atmosphère favorable à l'éclosion des choses du royaume. Alléluia. Un press-in, puis d'autres disciplines dans le Seigneur, comme la prière, le jeûne, etc., ça te donne le contrôle du thermostat. Alléluia. Afin que tu choisisses la bonne température pour que ça pousse bien. Pour que ce qui vient du ciel pousse bien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Alléluia. Il faut veiller sur l'atmosphère dans laquelle on est. Alléluia. Alléluia. Puis c'est vrai, comme je disais tantôt, pour un accouchement, il y a un travail à faire. Puis ça demeure vrai. Alléluia. Alléluia. Le press-in te place dans une position pour accoucher. Alléluia. Est-ce que ce matin, vous êtes disposés à reconnaître que vous avez bien en vous des semences qui vous viennent du Seigneur? Ne serait-ce que quelques minuscules graines de sénévé ou de moutarde? Si oui, êtes-vous disposés à la transporter, cette graine, cette semence précieuse? Êtes-vous disposés à la faire arroser? Êtes-vous disposés à la protéger, à lui donner par la grâce de Dieu naissance à ce qu'elle porte cette semence? Parce que ça, c'est la volonté de Dieu pour vous et pour moi. Alléluia. Dans ta vie. Alléluia. Parce que Dieu veut qu'elle produise ce qu'il a prévu pour la gloire de son nom. Oh, alléluia. Alléluia. Et je vais terminer ici avec quelques minutes encore de votre patience, de votre temps. Je vais déclarer quelques petites choses, je vais relâcher quelques petites choses. Je vais te dire ce matin, ta vie et ton destin peuvent paraître secs aujourd'hui.
Mais je veux vous annoncer que le ciel a des nuages de pluie pour arroser vos graines, vos semences. Le ciel a des tempêtes de gloire pour multiplier ce qui a déjà été planté. Puis apprenez l'art, oui, l'art, A-R-T, du travail pour mettre au monde ce que Dieu a placé dans ta vie. Il va te montrer comment. Alléluia. Et priez-le. Parce que ces semences-là, là, elles sont à toi. Dieu te les a données. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Toi, tu peux peut-être te dire, hein, mais qu'est-ce que tu fais là, Seigneur? Ah, il sait qu'est-ce qu'il fait. Quand il a sauvé Gilles Larose, là, il savait très exactement pourquoi. Il savait ce qu'il faisait. Moi, je n'avais pas aucune idée. Mais lui, il savait. Il n'a pas fait une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Moi, j'en fais. Mais pas lui. Il t'a sauvé, là. T'es pas un accident. OK? T'es voulu de Dieu. Il a souhaité ta naissance. Il t'a voulu. T'es un enfant voulu de Dieu. Quand je travaillais en prison, là, il y en avait beaucoup, là. Ils n'étaient pas voulus. Mais vraiment pas. Quand je leur parlais de l'amour du Père, ils disaient, moi, mon Père, la seule affaire que j'ai eue de lui, là, c'est des coups de pied, puis il portait des bottes à cap. Il n'était pas voulu, puis tout le reste qui s'ensuit aussi. Alléluia. Mais vous, vous êtes voulu. Si Dieu vous a semé, il savait ce qu'il faisait. Et c'est grandiose, c'est au-delà de ce que tu imagines, penses ou espères. Parce que Dieu est bon. Dieu est extraordinaire. Alléluia. Je vais relâcher cette prière et je vais terminer avec cela. Alléluia. Si vous voulez vous mettre dans une position pour recevoir de la part de Dieu, ça peut être n'importe quoi. Moi, des fois, je me couche sur le dos. Des fois, je me mets à genoux. Des fois, j'arrête. Je reste immobile. Élie, quand il a prié pour la pluie, sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Je vais le faire dans les marches, comme ça, plus facile d'enlever. Mais il s'est assis. Il a envoyé son serviteur, hein, va voir. Il y a la pluie, elle s'en vient. Oui, tu sais, comme. Là, le serviteur allait, il l'a envoyé cette fois, hein, il allait voir, puis il ne voyait rien, tu sais. Il dit, ah, vas-y, va voir. Là, il y avait un petit nuage à la grosseur de la paume de la main. Puis Élie s'est mis dans une position d'accouchement. De prière, mais c'est la même chose. Puis il s'est mis la tête entre les genoux. Tu vois, je ne suis même pas assez sûr pour le faire. Ben, il s'est mis la tête entre les genoux, puis il s'est mis dans une position d'accouchement, de prière. Alléluia. Et la pluie est venue. Et elle a arrosé la terre, les semences. Alléluia. Tout ce qui voulait germer et pousser. Alléluia. Ceci dit, je vais relâcher cette prière prophétique ce matin. Alléluia. Et ça, c'est la vérité. Et Satan, tu la fermes. On lit les mensonges et on les rejette et on établit la vérité ce matin. Ça, c'est la vérité de Dieu pour ma vie, pour votre vie. C'est ce qu'on appelle une parole de prophétie, une parole prophétique, une prière prophétique. Et ça commence comment? Toujours par merci, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour les petites choses de ma vie.
Mettons-nous en accord ce matin. Alléluia. Oh, mettons-nous en accord les uns avec les autres, vous avec moi et nous avec le ciel. Oh, alléluia. Seigneur, je te remercie pour les petites choses de ma vie. Je vois et discerne les graines qui ont été plantées. Je te remercie de ce que je suis, un sage intendant des graines de ma vie. Et quand le diable vient te dire autre chose, dis-le, toi, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu t'en vas dans le lac de feu, puis tu te pousses, tu n'as pas à faire autour de moi. Oh, alléluia. Je te remercie de ce que je suis un sage intendant des graines de ma vie. Je te remercie de t'obéir et d'entendre les avertissements que tu me dis. Je te remercie de ce que je vois, les nuages de pluie venir pour arroser la graine, la semence que tu as mis dans ma vie. Je te remercie de ce que je suis un intercesseur et que je sais comment accoucher. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Je décrète que je porterai de bons fruits dans ma vie au nom de Jésus parce que tu vis en moi, Seigneur. Et que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Oh, alléluia! Et je décrète ceci. En ce temps de pressing, en ce beau dimanche, je décrète la croissance et l'expansion dans votre vie. Je libère l'esprit de prière ici ce matin. Et je déclare que vous priez et obéissez, que vous voyez et que vous entendez. Puis je déclare que vous bougez en conséquence. Je décrète que vous n'êtes pas coincés, que vous n'êtes pas bloqués, que vous tenez compte des avertissements prophétiques, que vous gérez les paroles prophétiques, les paroles qui viennent du Seigneur, qui viennent du ciel, que vous refusez de vous plaindre, que vous vous déplacez selon et dans le timing et la direction du ciel pour vos vies. Je déclare que vous donnez naissance au plan et au dessein de Dieu, que vous ne quittez pas la table d'accouchement, que vous êtes fidèles à voir le plan de Dieu jusqu'à son achèvement et jusqu'à son accomplissement et sa maturité au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je scelle ceci ce matin sous le sang précieux de Jésus et dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Rédempteur. Alléluia. Et si vous avez besoin de prière personnelle ce matin, soit parce que la parole vous a interpellé, soit parce que vous avez des besoins physiques, vous avez des douleurs, vous avez une maladie, je me mets à votre disposition pour me joindre à vous et pour prier ce matin, pour que le Seigneur guérisse, rafraîchisse, renouvelle, délivre, fortifie, etc., etc. Il est notre tout. Alléluia. Alors, dans le beau nom de Jésus, que vous puissiez être bénis abondamment, richement, durant toute cette semaine. Et si vous avez un besoin, vous pouvez avancer, l'autel est ouvert. Et le Seigneur vous aime à 100%. N'oubliez jamais ça, à 100%. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous aussi en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.